Oh là 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 là. Alors oui, déjà, studio provisoire, en attendant que les travaux soient terminés. Il y a encore quelques petits trucs à modifier, mais tant qu'on m'entend, tant qu'on me voit, c'est l'essentiel. Je viens de prendre en main, sans doute, mon futur smartphone personnel. Je l'attendais avec grande impatience, j'avais kiffé la première version. Même s'il y avait pas mal de choses à améliorer, j'étais tombé amoureux. Être tombé amoureux d'un smartphone, j'ai peut-être un petit problème. J'ai testé pendant 1 heure le futur smartphone pliant de Samsung, la deuxième version du Fold, le Galaxy Z Fold 2. Alors au niveau du nom, rajouter le Z, je trouve ça un petit peu dommage, j'aurais préféré rester sur du classique Fold 2. Après ça peut se comprendre puisqu'il faut quand même une logique sur la gamme pliant de Samsung. Je crois que j'ai passé la plus belle heure high-tech de 2020 avec ce smartphone parce que ce que Samsung sort là, c'est du très lourd. J'ai vraiment hâte de l'avoir pour pouvoir le tester en profondeur. Vous pouvez vraiment compter sur moi. Il y aura d'autres vidéos sur ce smartphone, donc n'hésitez pas, si c'est toujours pas fait, à vous abonner, d'appuyer sur le bouton cloche. D'ailleurs aussi, le tournage est terminé, ça va sortir très prochainement. La vidéo avis sur plusieurs mois du Huawei Mate XS. Le gros changement radical de ce Z Fold 2 par rapport à l'ancienne version, c'est surtout son design. On voit qu'il y a eu un gros travail de fait. En main, il fait beaucoup moins prototype. C'est vraiment une version terminée qui corrige une bonne grande partie de toutes les critiques qu'on a pu faire sur son grand frère. Design plus fin, un peu plus large qu'avant, que ce soit ouvert ou fermé, il reprend les mêmes touches esthétiques du Galaxy Note 20 Ultra. C'est un très beau smartphone qui est proposé actuellement en 2 couleurs, noir et bronze. Tous les deux ont un dos en verre qui nous permet notamment d'avoir la recharge sans fil et également recharge sans fil inversée. La matière du bronze, c'est mat. La matière du noir, effet glow aussi. Un point très important pour les personnes qui aiment le côté personnalisation, eh bien Samsung propose la possibilité de choisir vous-même la couleur de votre charnière et vous avez plusieurs choix, du rouge, du bleu, du doré, de l'argenté, etc., etc. Ma préférence, c'est largement couleur bronze, comme le Galaxy Note 20 Ultra. Après, c'est vrai que c'est vraiment dommage que le noir ne soit pas mat, parce que faire un noir mat avec une charnière rouge, bah là j'ai envie de te dire, c'est la classe. Comme avant, on a 2 écrans, un à l'extérieur et un autre quand on l'ouvre comme un livre. Samsung a été fortement critiqué avec l'écran extérieur, beaucoup trop petit, trop de bords. Bon, c'est de l'histoire ancienne, on n'en parle plus. Là, on a eu une augmentation de 60%, il prend presque toute la face avant. C'est un écran externe de 6,2 pouces, Super AMOLED, avec une définition Full HD+. Après oui, ça reste quand même moins large qu'un smartphone classique, mais c'est beaucoup plus pratique à utiliser avec une seule main quand on a envie de taper un petit message au niveau du clavier ou également pour faire des stories Instagram. D'ailleurs, si vous me suivez toujours pas, n'hésitez pas, c'est MRJojol67. Bim, on l'ouvre avec un grand écran pliable qui est plus grand d'ailleurs qu'avant. On passe de 7,3 à 7,6 pouces avec une définition Quad HD+, une dalle dynamique AMOLED et surtout, nouveauté, une fréquence de 120 Hz. Ça a rien à voir par rapport à avant, déjà beaucoup moins de bords, les bords qui ne sont pas en plastique mais en aluminium et surtout, l'encoche a disparu, on a juste une petite bulle pour la caméra frontale. Donc pour jouer, regarder des vidéos ou encore naviguer sur internet, sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus appréciable. Aussi, changement par rapport à avant, c'est pareil que sur le Galaxy Z Flip, nous avons un écran en verre recouvert de couches de plastique pour pouvoir le protéger. La charnière a bien été améliorée et c'est comme sur le Galaxy Z Flip, il y a plus de liberté, tu peux choisir l'angle d'ouverture. Alors certes, pour l'ouvrir avec une seule main, ça sera un peu plus galère, là il faudra utiliser les 2 mains. Mais grâce à ça, ça ouvre à plein de nouvelles possibilités afin de répondre encore à des nouveaux besoins. Genre, tu peux regarder des vidéos pendant ton petit déjeuner de différentes façons, style tente, ou soit comme support en utilisant l'écran intérieur ou l'écran extérieur. Tu veux prendre une vidéo ou une photo sans avoir son smartphone en main, bim, tu le poses un peu n'importe où, de base sur une table, tu choisis ton cadre, tu lances ta vidéo si tu veux lancer une vidéo, et ta photo, il suffit tout simplement de faire le petit geste pour lancer un compte à rebours et ta photo sera prise automatiquement. Niveau logiciel, justement, tout a été réfléchi et également optimisé. Par exemple, sur l'appareil photo, dès qu'on commence à le fermer, l'aperçu change pour vous apporter des nouvelles fonctionnalités. Pour les vidéos comme YouTube, la vidéo peut se lancer directement sur la moitié de l'écran. Le clavier aussi peut s'afficher sur la moitié de l'écran, genre tu peux carrément le transformer en PC portable. Pour la partie photo-vidéo, c'est là où je suis un petit peu déçu. Je m'attendais à avoir une qualité similaire par rapport au Galaxy Note 20 Ultra.
c'est pas le cas, ça sera similaire à un Galaxy S10 Plus. Donc en gros, on a un triple 12 mégapixels avec angle normal, grand angle et téléobjectif. Et à l'avant, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, une caméra frontale de 10 mégapixels. Pour info, et ça c'est top, c'est comme sur le Galaxy Z Flip, on peut utiliser l'écran extérieur comme aperçu, que ce soit photo et vidéo. Donc en gros, on a la possibilité d'utiliser les caméras arrière afin de faire des photos ou des vidéos type vlog de bien meilleure qualité. Alors cette fonctionnalité, c'est dommage, on ne l'avait pas sur le Galaxy Fold, alors qu'on pourrait l'avoir tout simplement par mise à jour. Donc j'espère que pour les anciens utilisateurs, Samsung proposera une mise à jour pour l'avoir. Justement, en parlant logiciel, qu'est-ce que ça donne? Eh bien écoutez, comme d'habitude, on est sous Android avec l'interface de Samsung. Est-ce que nous avons des nouveautés? Clairement, pas vraiment. À part le fait que maintenant, tu peux utiliser deux applications en même temps, que ce soit horizontalement ou verticalement. Et tu peux mettre des raccourcis rapides d'ouverture d'applications avec max 3 applications. Sinon, les autres informations, le processeur, le Snapdragon 865+, alors ça va faire plaisir aux geeks. On a 12 Go de RAM, on a la 5G, 256 Go en mémoire interne, pas la possibilité de rajouter de la mémoire. Avant, c'était 512 Go. La batterie est beaucoup plus grosse, 4500 mAh. Toujours le capteur d'empreinte digitale qui se situe directement sur le bouton Power. Et puis ensuite, vous avez un son stéréo, port USB Type-C, les classiques. Bien entendu, point important, le prix. Alors, le jour où je tourne cette vidéo, je ne connais pas exactement le prix, mais on m'a indiqué quand j'ai fait mes tournages que ça serait le même prix que le Galaxy Fold, donc comptez environ 2000 €. Pour ceux que ça les intéresse, c'est en précommande et ça sort officiellement le 18 septembre. Il y aura un lien dans la description. Et pour information, il propose une offre de reprise si vous avez un ancien Fold pour vous proposer une grosse réduction si vous souhaitez le Galaxy Z Fold 2. En tout cas, de mon côté, j'ai vraiment hâte de l'avoir pour pouvoir vous faire plein de vidéos dessus et de voir si ça va être mon smartphone personnel. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à lâcher un gros pouce bleu. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé de ce smartphone. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Du coup, alors, en réalité, c'est toute première vidéo ici. Ah aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Du petit studio provisoire, et si vous avez des petites idées de déco, lâchez-vous